j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du mercredi 9 février 2022. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc ça ne s'adressera pas à tout le monde, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, donc les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Et dimanche, j'ai mis en ligne la guidance pour toute la semaine, donc n'hésitez pas à aller la visionner, ça pourra vous donner des informations supplémentaires. Donc pour ce mercredi 9 février, on va commencer, on va regarder ce qui va se passer au niveau des énergies avec l'oracle des chemins de l'éveil. Alors, on va en prendre 3. 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des énergies? Donc, nous avons la carte 7 de la dualité qui est ressortie il n'y a pas longtemps, notamment avec la carte du conflit mental. Nous avons la carte du besoin, qui est la carte qui a été tirée ce matin sur le groupe privé Facebook concernant le message du jour. Et nous avons la carte 26 de l'âme. Donc, il y a effectivement, pour cette journée de demain, voire pour les jours qui suivent, peut-être même que certains et certaines sont déjà dedans, cette notion de dualité, donc de conflit mental un petit peu, où voilà, on pense à des choses, on a envie de certaines choses, mais d'un autre côté, on n'arrive pas à se décider, on n'arrive pas à franchir le pas, et ça crée un petit peu cette dualité. La dualité, c'est aussi cette notion d'être trop souvent, parfois, dans le mental. Donc, peut-être être un petit peu plus à l'écoute de vos émotions, et notamment être à l'écoute au niveau de vos émotions, par rapport à vos besoins. Cette carte ici du besoin vous dit de bien faire la différence entre vos besoins et vos désirs. Parce que ce n'est pas la même chose. Les besoins, c'est en fonction de nos émotions. Et les envies, c'est en lien avec autrui, avec vous, avec les autres. Donc, il faut bien faire la différence. Il se peut que certains et certaines, avec en plus la carte de la dualité, soient dans une période où, alors soit on n'arrive pas à faire la différence entre nos besoins et nos envies, soit on est dans un état un petit peu mélancolique, un petit peu triste, parce qu'on ne sait pas s'écouter. On a des besoins, mais on est dans un état un petit peu morose, parce qu'on n'arrive pas assez à s'écouter. Donc, le conseil qui vous est donné ici avec la carte du besoin, c'est de prendre une feuille de papier et de faire 2 colonnes. Dans une colonne, vous marquez les besoins et dans l'autre colonne, vous marquez les envies. Vous remplissez tout ça. Une fois que c'est rempli, la colonne où il y a marqué besoin, vous barrez besoin et vous mettez ce qui m'est nécessaire dans la vie. Et pour la colonne envie, vous barrez le mot envie et vous notez tout simplement les objectifs. Et vous verrez, quand vous relirez, vous verrez les choses différemment et vous pourrez, à partir de ce moment-là, aller vraiment à l'essentiel. Donc, écoutez vos réels besoins pour vous sentir un petit peu mieux. Et notamment vous sentir un petit peu mieux, parce que à la fin, on a la carte de l'âme. Donc, c'est cette notion, alors déjà, de s'écouter, encore une fois, d'écouter son âme, donc de faire un travail un petit peu en profondeur et de se faire passer tout simplement un petit peu en avant, d'arrêter peut-être aussi de vouloir toujours tout faire pour les autres et c'est pas de l'égoïsme, je le dis souvent, quand on doit penser à soi, c'est aussi le fait de prendre soin de vous, ça va avoir un impact également sur les personnes qui vont vous entourer. Il faut là, cette carte vous dit qu'il faut vous occuper un petit peu plus de votre âme, qu'il y a peut-être certains et certaines qui ont tout simplement oublié de vivre ou qui se sont totalement oubliés parce qu'on est focalisé sur les problèmes extérieurs, sur les problèmes de un tel, à vouloir aider tout le monde, et on s'oublie, du coup il y a plus d'envie, il n'y a plus de motivation,
il y a presque plus rien qui fait vibrer. Donc c'est vraiment cette notion de se s'ancrer à nouveau, hein, se ressourcer aussi et vraiment vous écouter, écouter vos émotions et faire vos choix, faire ce que vous avez envie par rapport à ce que vous ressentez. Donc là, vraiment, au niveau des énergies, il faut absolument se faire passer en avant. Ensuite, on va effectuer notre petit tirage de 6 avec l'Etsid. Alors, pour voir un petit peu ce qui va se passer au niveau général. Alors, regardez, vous avez la carte de racine et de la carte de la décision. Clairement, hein, ici, la décision, c'est qu'on a un choix à faire, mais on n'y arrive pas. Donc, on est encore dans cette notion de dualité et de conflit mental. Mais on vous dit quoi? Qu'avant de pouvoir prendre ces décisions, il faut s'enraciner. Il y a vraiment un gros travail là à faire sur soi et puis être vraiment peut-être un petit peu plus égoïste là. Vous pouvez faire pour les autres, mais il ne faut pas pour autant vous oublier. Alors, on va quand même faire une petite coupe. Alors, au niveau de la coupe, nous avons la carte de la productivité. Donc, qui va parler notamment de votre activité professionnelle ou peut-être de projets, alors peut-être projets professionnels, personnels, que vous avez en tête. Donc, la productivité, c'est cette notion où les choses, voilà, il faut quand même être en action et puis les choses vont finir par évoluer. Et les choses vont finir par évoluer et en plus, regardez, ça va évoluer vraiment dans le sens ultra positif puisque vous allez tout simplement vers la carte des étoiles. La carte des étoiles qui veut tout simplement dire que certains objectifs sont atteints ou que certains vœux sont réalisés. Mais pour que ces vœux se réalisent, il faut entrer en action, il faut entrer en activité. C'était exactement ce qu'on vous disait sur la guidance d'hier, hein, que ce n'était pas le moment de se reposer sur ses lauriers, ce n'était pas trop le moment de se reposer, mais au contraire, il fallait être en action. Alors, vous pouvez être en action tout en vous accordant, comme on vous le recommande au début, des petits moments pour vous. Hein. Allez, on en prend 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, déjà, bon alors, la carte du trépas au dos. La carte du trépas que moi, j'interprète un petit peu comme la carte de la mort, hein, ou de la croix, qui parle clairement, le trépas, hein, c'est cette notion de trépasser, c'est-à-dire de passer d'un état à un autre. Donc, on parle encore une fois, comme les guidances ces derniers temps, de la fin de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Une mort pour une renaissance. Nous avons la carte des obstacles qui ressort énormément également sur les dernières guidances et qui ressort souvent soit en début de tirage, soit en plein centre. Donc il y a vraiment cette notion, oui, de devoir faire face à certaines difficultés avec le temps. Donc il se peut que cette notion d'obstacle, cette sensation de batailler dure depuis un bon moment pour certains. Mais on vous dit également, avec la carte de l'obstacle et du temps, qu'il y a encore quelques petits obstacles à franchir. Nous avons la carte du conflit. Alors, qui peut être en lien avec une relation particulière, alors une relation sentimentale, amicale, familiale. Donc, c'est peut-être aussi ce qui vous empêche d'avancer. Hein. Peut-être que vous êtes tellement pris par ce conflit, par cette situation un petit peu compliquée, que ça vous empêche tout simplement d'avancer, hein, parce que ça vous pompe toute votre énergie, parce que aussi peut-être que ça vous démotive, hein, parce que peut-être que émotionnellement, ce conflit ou cette situation un petit peu en bisbise avec quelqu'un vous fait vraiment du mal au niveau émotionnel. On peut parler également de conflits intérieurs, tout simplement, suite à ces obstacles. Hein. Peut-être que les difficultés auxquelles on doit faire face sont assez compliquées, peut-être que les obstacles sont durs à surmonter et voilà, il y a peut-être un moment donné où on doit faire des choix, où on doit prendre des décisions et où on n'y arrive pas. Hein. Donc, d'où la notion de conflit. Nous avons la carte
Imbolc, donc qui représente la période de l'hiver. Donc encore une fois, c'est aussi, là les cartes des saisons ressortent énormément. On est vraiment là dans la continuité. Alors peut-être que vous trouvez que les guidances sont assez répétitives, mais voilà. C'est-à-dire qu'actuellement on est dans une situation, on a commencé le mois avec une nouvelle lune, donc ça a été, voilà, forcément ça change au niveau des énergies, et c'est en plus une nouvelle lune qui nous pousse, hein, vraiment à se faire violence au niveau relationnel et par rapport aussi aux choix et aux décisions qu'on doit prendre. Donc il y a clairement cette notion des difficultés qui sont là, bien présentes depuis un moment pour certains, qui vont peut-être encore durer un petit moment, hein, parce qu'on vous parle de la période de l'hiver, mais lors des dernières guidances aussi le printemps, hein, la renaissance, la transition, le franchissement d'une étape, arriver vraiment sur la période du printemps. Donc allez, dites-vous que c'est encore une histoire de 1 mois et demi à peu près, hein, grand maximum, pour que les choses finissent par évoluer. Et nous avons, ben regardez, nous avons 2 fois la carte de l'hiver, puisque nous avons Yule ici. Donc on est en plein dedans. Et nous avons la carte 41 de l'argent. Alors, pour certains, c'est vraiment là, il y a le tirage est scindé en deux, hein. Il y a cette notion de conflit, de mélancolie, de tristesse, de fatigue émotionnelle, physique, parce qu'on est dans une situation conflictuelle vraiment avec une personne ou plusieurs personnes en particulier. Pour d'autres, il se peut tout simplement que ce conflit se rapporte à un problème au niveau financier. Alors au niveau financier, qui peut être lié forcément au travail ou qui peut être lié aussi au foyer, à la vie de famille, hein. Souvent quand on a des problèmes de cet ordre-là, alors déjà ça vous bouffe, hein, vraiment au niveau émotionnel, et c'est souvent un sujet qui crée énormément de tension. Donc nous avons la période de l'automne qui parle, l'automne c'est cette notion où on va récolter, hein. Donc on va finir par récolter le fruit des efforts. Clairement, avec la carte des nuages ici, on vous dit clairement du coup que, les difficultés, là, hein, donc les obstacles, c'est passager, hein. Les nuages, au bout d'un moment, ils passent et voilà, on finit par aller vers la lumière. Et vous avez juste après, en plus, regardez, la carte des opportunités. Donc, encore une fois, même si c'est compliqué, même s'il y a encore quelques petites étapes à franchir, même s'il va falloir se battre pendant peut-être encore 1 mois et demi, 2 mois grand maximum, on va finir par sortir de tout ça, parce que la carte des nuages le dit bien, hein, c'est voilà, c'est des difficultés passagères. Et à l'issue de ça, la solution arrivera, la situation va s'éclairer, on va passer à une autre étape avec la carte du trépas, et à l'issue de ça, il y aura des opportunités et des occasions qui vont se présenter à nous. Allez, c'est vrai que c'est une ambiance un petit peu lourde et pesante ces derniers temps dans les tirages, hein. Puis bon, ben la période de l'hiver, c'est souvent voilà, une période aussi qui incite à ça, hein, où on se renferme, où il fait froid, il fait gris, donc on a un petit peu le moral en berne, on n'a pas envie de bouger, on n'a pas envie de sortir. Et ben du coup, ben, on ressasse, on ressasse, on ressasse. Allez, on va effectuer un petit tirage de 9 avec l'oracle Amour à mort. Voir si on a un petit peu plus de détails. Alors, qu'est-ce que ça nous dit là? On va regarder déjà au niveau de la coupe. Alors, au niveau de la coupe, nous avons, ben regardez, nous avons la carte blocage émotionnel. Je vous le disais tout à l'heure, hein, cette perte d'envie, cette perte de vitalité, d'énergie, et la période de l'hiver, voilà, c'est dur émotionnellement parlant, et c'est tellement dur émotionnellement parlant que ça en devient dur physiquement, et que on a du mal tout simplement à avancer. Là, on vous dit clairement que également ces obstacles, alors certes, il y a peut-être des obstacles, hein, déjà au niveau physique qui se présentent à vous, hein, peut-être voilà des petites épreuves à surmonter, mais ça a un impact sur votre morale et ça crée du coup votre état émotionnel un petit peu morose, un petit peu mélancolique, crée des obstacles supplémentaires. Et nous avons la carte des oiseaux. La carte des oiseaux qui parle quand même d'un changement qui va arriver, qui parle également d'informations qui vont venir à vous ou de nouvelles qui vont venir à vous.
qui vont aussi peut-être vous faire du bien au niveau émotionnel. Voilà. Et il y a également, encore une fois, sur la carte des oiseaux, la saison du printemps. Donc, je le répète encore et encore, comme sur toutes les dernières guidances, période de l'hiver compliquée avec des obstacles et des difficultés, mais on tient bon parce que au printemps, les choses vont changer. Printemps, c'est bientôt, c'est le 20 ou 21 mars, je ne sais plus trop. Alors, on va en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, regardez, au dos, on a quand même la stabilité. Donc, c'est cette notion où on va... alors, la stabilité, déjà, qui parle de vous, qui êtes là, qui êtes bien ancré et qui, malgré les difficultés, vous faites face, tout simplement. On tient bon, c'est cette notion de s'accrocher aussi, l'encre. Mais l'encre peut tout simplement représenter la stabilité, un équilibre retrouvé. Alors, au centre, nous avons... Eh bien, regardez, au centre, nous avons la carte des oiseaux. Donc, une carte ultra positive au centre, nous avons les changements, les nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui arrivent, qui vont permettre d'effectuer un changement ou qui vont permettre à une situation vraiment de revirer sur le printemps prochain. C'est également cette notion de communication. Donc, cette notion où il va peut-être falloir parler, discuter pour régler certains problèmes, et cette notion aussi de discuter, comme je dis souvent, de vider un petit peu son sac pour se libérer émotionnellement parlant, pour que ce soit moins difficile au moins de ce côté-là. En première carte, on avait une carte très positive, encore une fois, parce que nous avons la carte des opportunités. Donc, il y a des possibilités qui vont s'offrir à vous, des occasions. On parle également d'une alternative. Comme je disais, dans les dernières guidances, je vous disais souvent qu'il y a cette notion aussi un petit peu d'imprévu où il y a une situation qui va vraiment virer, mais du tout au tout. Donc, possible que si vous êtes dans une situation conflictuelle ou difficile, la situation tourne enfin à votre avantage. Il se peut notamment que ces nouvelles vous arrivent, alors peut-être des informations qu'on va vous donner, peut-être par téléphone ou suite à une discussion, ou peut-être des informations qui vont venir de certaines personnes, parce qu'on va vous rapporter certaines choses et qui vont vous permettre, vous, soit de trouver des solutions ou peut-être de résoudre quelque chose. Nous avons ensuite la carte de la solitude. Là aussi, bon, j'ai l'impression de refaire la guidance d'il y a quelques jours, là, bon, avec des jeux différents, certes, mais où c'est vraiment cette même notion qui ressort. Solitude, où on a vraiment l'impression de se battre seul, d'être seul face à ses difficultés, d'être seul face à ses obstacles. Alors notamment, peut-être pour ceux qui sont en couple ou en famille, il y a peut-être cette notion où c'est cette impression où on se bat tout seul et que les autres soit n'en ont rien à faire ou ne nous soutiennent pas énormément par rapport à ça. Alors, et la solitude peut tout simplement représenter aussi votre ennui au niveau moral. Quand on va pas bien, au niveau du mental, on a tendance à s'isoler et voilà, c'est cette notion un petit peu de se renfermer sur soi-même. À cause de quoi? À cause des difficultés qui sont là. Mais il y a, par rapport à ces difficultés, des opportunités qui arrivent. D'accord? Donc, on ne s'inquiète pas. Les difficultés, oui, elles sont là, elles ressortent souvent, mais on va finir par s'en sortir. Nous avons la carte de la flamme jumelle. Alors, la carte de la flamme jumelle qui va notamment parler, encore une fois, de, malgré le fait qu'on se sente seul, la flamme jumelle, donc, bon, déjà, au niveau sentimental, vous savez maintenant ce que ça veut dire, la flamme jumelle, c'est tout simplement peut-être peut-être que l'opportunité, elle vient de là. Peut-être que l'opportunité, elle est en lien avec une personne avec qui vous avez un lien vraiment particulier, puisqu'on vous parle du lien de flamme jumelle. Alors, flamme jumelle, c'est différent de l'âme sœur. C'est quoi qu'il en soit, une personne qui, de toute façon, aura un impact sur votre vie, un impact sur vous. Peut-être que cette personne-là va vous aider à franchir certains obstacles. Peut-être que cette personne-là va vous aider à évoluer spirituellement, émotionnellement. Que cette personne-là va tout simplement vous pousser. Donc, c'est cette notion où, voilà,
Alors, soit cette personne, vous la connaissez déjà, ou il se peut que ce soit une opportunité. Donc, il se peut que vous fassiez la rencontre d'une personne qui va peut-être avoir un état d'esprit totalement de votre état d'esprit que vous avez actuellement et qui va vous amener plein d'énergie positive, qui va vous booster, qui va vous pousser et qui va vous aider vraiment à avancer face à vos difficultés. Nous avons la carte du consultant. Donc, on est dans cette notion, alors oui, clairement, hein, flamme jumelle, là, forcément, donc, alors ça peut être un homme, tout simplement, mais souvent, voilà, moi, les cartes figurent masculines ou féminines, je ne m'attarde pas spécialement à un homme, mais voilà, ça peut représenter vous, si vous êtes une femme, votre caractère un petit peu fort, hein, votre masculinité aussi qui ressort, donc votre force, votre vitalité. Et il se peut également tout simplement que, pour certains, par contre, hein, cette personne qui vient en aide, ça peut être tout simplement le partenaire, hein, le ou la partenaire. Hein, donc, d'accord. Donc, je disais tout à l'heure, même si on est en famille, tout ça, on a l'impression de se battre un petit peu tout seul, mais en fait, on n'est tellement pas bien au niveau émotionnel que non, on n'est pas tout seul. Il y a des gens qui essayent de nous soutenir, mais on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte parce qu'on est tellement submergé par les soucis et par les problèmes que ça nous passe au-dessus, tout simplement. Nous avons la carte de la rivalité. Nous avons la carte, encore une fois, du temps, donc qui va vous demander de faire preuve encore un petit peu de patience. Et nous avons la carte du choix. Alors, l'indécision ressort beaucoup ces derniers temps. Et là, vraiment, pour moi, la carte du temps associée à la carte du choix, alors ça peut avoir deux significations. Soit on est dans ces obstacles, on est dans ces difficultés parce qu'on a un choix à faire et qu'on n'arrive pas à le faire. Rappelez-vous la carte de la dualité et hier la carte du conflit mental. C'est vraiment cette notion d'être dans l'indécision et c'est cette indécision qui fait blocage. L'indécision, c'est votre rival en fait. Là, on ne parle pas de... Alors, on peut parler d'un ou de plusieurs rivaux au niveau physique. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes vraiment qui vous font obstacle et qui vous empêchent d'évoluer. Mais c'est peut-être tout simplement cette notion de ne pas avoir, de ne pas arriver à se décider, de ne pas arriver à faire des choix qui font blocage. Donc, c'est en plus avec le temps hein, où on vous dit, il serait peut-être temps de faire un choix. Ou alors, ça fait trop longtemps que vous hésitez à faire ce choix ou à prendre cette décision. Et pour d'autres, ça peut être tout simplement d'avoir le sentiment d'avoir encore besoin d'un petit peu plus de temps pour arriver à faire ce choix. Donc là, c'est à vous de voir hein, par rapport à votre situation. Mais voilà, on garde en tête les opportunités, les nouvelles qui arrivent, la stabilité. Vraiment, là, ces derniers temps, ce qui fait vraiment obstacle et barrage, c'est l'état émotionnel. Hein. C'est l'état émotionnel qui prend le dessus. Et regardez, vous avez la stabilité, vous avez la carte du voyage et vous avez la carte de la connaissance. Il y a pour certains et certaines une envie d'évasion aussi. Hein. Peut-être cette envie de tout plaquer, d'aller voir ailleurs et de dire, bon, allez, hein, on va voir ailleurs si l'herbe elle est plus verte. Mais c'est cette notion aussi où, une fois que les opportunités vont arriver, une fois que la stabilité sera retrouvée, il y aura envie de toute façon de s'éloigner de tout ce qu'on a vécu, alors peut-être en prenant des vacances, en faisant un voyage ou notamment avec la carte des connaissances, peut-être pour certains et certaines au niveau peut-être professionnel ou autre, se lancer dans quelque chose de tout nouveau, hein, se lancer dans une formation, dans un stage ou cette envie aussi d'aller découvrir quelque chose de totalement nouveau pour acquérir de nouvelles connaissances. Il y a vraiment cette notion d'envie de renouveau qui va apparaître quand la situation sera réglée. Ah oui, encore un peu de patience. C'est un mot que personne n'aime, mais c'est comme ça, parfois on n'a pas le choix. On termine avec deux messages de l'oracle des anges de l'amour. Donc, un message d'ordre sentimental ou relationnel. Allez, on va en prendre deux. Une et deux. Alors, qu'avons-nous là? Nous avons la carte. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, là, notamment, hein, vous disiez dans le tirage tout à l'heure que ce qui fait blocage, vraiment pour certains et certaines, c'est votre mental, votre indécision, cette difficulté à faire un choix.
peut-être que le choix vient de là. Cette notion, ce choix, c'est peut-être de décider vraiment de laisser partir quelqu'un ou quelque chose pour pouvoir enfin passer à quelque chose de nouveau. Tant que vous serez focalisé sur le passé, alors ça peut être votre ex au niveau sentimental, ça peut être un ami, ça peut être voilà quelqu'un en lien avec une toute autre situation. Hein. On ne se focalise pas que sur le sentimental. Mais donc là, c'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle. C'est clairement cette notion, si vous voulez avancer, il faut absolument vous détacher d'une situation ou d'une personne du passé. Et ensuite, nous avons la carte de la confiance qui vous dit « Cette situation vous demande d'avoir la foi ». Donc notamment la situation dans laquelle vous êtes. Même s'il y a des difficultés, même si c'est compliqué, il faut garder espoir, il faut que vous ayez confiance en vous, il faut également que vous fassiez confiance aux autres. Hein. Il y a peut-être certains et certaines qui ont cette envie de se débrouiller tout seul, de batailler tout seul, mais voilà, acceptez l'aide si on vous la propose. Il y a quand même autour de vous sûrement des personnes bienveillantes. Mais c'est vraiment là, alors quel que soit le domaine concerné, encore une fois, cette notion de se dire, alors notamment, peut-être qu'au niveau sentimental, il y en a peut-être qui viennent de se lancer dans une toute nouvelle relation ou qui aimeraient se lancer dans une toute nouvelle relation. Mais où on hésite, hein, avec cette indécision qui est là depuis quelque temps, parce qu'on est encore accroché à une relation du passé, une relation qui s'est soldée par un échec, une relation qui nous a peut-être fait souffrir au niveau émotionnel. Et c'est cette notion, tant que vous ne serez pas détaché de ça, vous ne pourrez pas faire confiance à la nouvelle personne qui entre dans votre vie ou qui va entrer dans votre vie. Ou tout simplement, vous n'arriverez pas, vous, à vous faire confiance tant que vous serez focalisé sur le passé. Il y a, quel que soit le domaine concerné, la nécessité pour sortir de cette indécision, pour retrouver confiance en soi, pour retrouver de l'énergie, besoin de se détacher de quelque chose ou de quelqu'un. Une fois que ce travail aura été fait, vous verrez que là, la synchronicité va pouvoir se remettre en place et que vous aurez ces fameuses opportunités, ces fameuses nouvelles, ces fameuses occasions qui vont enfin venir à vous. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.